T'as envie d'être en forme, de pouvoir performer au boulot et pouvoir t'éclater à la maison, mais t'as ni le temps, ni l'envie d'aller en salle plusieurs fois par semaine. Et franchement, je te comprends parce que moi non plus. En plus, faut avouer que les méthodes d'entraînement traditionnelles ne fonctionnent quasiment jamais pour les devs. Les séances sont souvent trop longues, trop compliquées, avec des mouvements pas adaptés à ton mode de vie. Bref, ça peut pas marcher. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le TNS, Training Nexus System, pour pouvoir avoir quelque chose qui correspond à ton mode de vie et au mien. Et avant de te parler du TNS, je vais t'expliquer pourquoi les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas pour toi. La première raison, c'est que si tu écoutes les conseils classiques, il faut aller à la salle entre 3, 4 et 5 fois par semaine. Donc rien que la séance, généralement, elles font 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça te fait 5 heures par semaine, sans parler du temps d'échauffement, sans parler du temps d'y aller, sans parler du temps de te changer. J'ai échangé avec un prospect qui m'a expliqué que la salle, c'était pas fait pour lui. Et une des premières raisons, c'est que quand il y allait, ça lui prenait 3 heures dans sa journée. T'imagines passer 3 heures juste pour être en meilleure santé? Franchement, c'est pas logique en fait. Il doit y avoir un autre système. Et c'est un petit peu de ce constat que je suis parti. Le deuxième, c'est quand est-ce que tu y vas? Tu as déjà des journées hyper chargées. Tu passes ta journée à coder derrière ton IDE, faut que tu te presses pour aller chercher les enfants le soir, ou alors pour aller leur faire un bisou avant qu'ils soient couchés. Donc c'est vraiment hyper galère. Donc tu peux y aller pendant la pause déj, tu peux y aller plus tôt le matin, ou tu peux y aller le soir quand ils sont couchés. Franchement, si t'as pas accès au matos sur place le midi, qui a envie, à 22h, à 20h, peu importe, de se rebarrer pour 1 heure et y aller? Alors au début tu peux y aller, ça va être cool parce que t'es motivé, t'as de l'énergie, mais en fait c'est pas la motivation qui marche. Et on va revenir au problème du temps. Et si jamais t'as pas le temps, que t'as pas d'énergie, c'est pas en te rajoutant ce temps supplémentaire ou en rognant sur ton sommeil le matin que tu vas recharger les batteries. En fait, tu vas plutôt t'user et donc c'est contre-productif. Je me souviens quand j'étais jeune papa, j'avais commencé la muscu et en fait j'allais avec les collègues à 6h30 le matin avant d'aller bosser. J'ai pas fait ça super longtemps, j'ai fait ça quelques mois, j'étais jeune, mais franchement, pourquoi faire? Il y a forcément autre chose. Le troisième, c'est quoi ces plans en général? C'est des plans pour avoir des gros biceps, des gros pecs, des grosses cuisses, des beaux abdos. Mais à quoi ça sert dans ton quotidien de dev? À quel moment on prend en compte que tu as une posture fermée, la tête en avant toute la journée, que tu as des douleurs et qu'il faut donc venir réouvrir tout ça, te redonner de la mobilité parce que ta colonne vertébrale, elle est complètement bloquée. À quoi ça sert, à part se casser, d'aller renforcer et tirer, pousser sur des zones qui sont déjà fragilisées ou au contraire trop rigides? Non, il faut ramener du mouvement, prendre en compte les contraintes de ton métier pour pouvoir ensuite développer de la viande et développer de la capacité de mouvement. Juste faire du muscle, ça sert à rien. D'ailleurs, ça c'était un des problèmes quand j'ai fait de la muscu. Qu'est-ce que je me faisais chier parce que j'aime pas cette approche de te dire ok, on va faire 5 séries de curl et on va prendre 1 minute 30 de récup. C'est hyper chiant. Et ça, tu fais ça, 3 exercices par muscle, etc., etc. Et en plus, à quoi ça sert? Est-ce que ça me permettait de porter mon fils plus facilement? Bah non, en fait. J'avais juste mon muscle qui soulevait un poids. Mais quand je devais le porter comme ça sur le bras pendant un moment, bah en fait, au bout d'un moment, je fatiguais. C'est un non-sens, les mecs. Donc voilà. Pourquoi ça peut pas marcher pour toi? Moi, ce que j'ai essayé, donc je te l'ai dit, j'ai essayé la muscu classique. Donc déjà, je me faisais super chier. Ok, j'ai eu des résultats. Au début, c'était super grisant parce que en fait, je prenais de la masse. D'ailleurs, j'essayais de suivre les conseils génériques et ça allait pas du tout parce que c'était pas adapté à ma situation. Et j'ai développé des déséquilibres et plus tard, je me suis blessé à l'épaule, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc le full muscu. Ouais, je suis devenu un peu massif habillé. Je remplissais bien les t-shirts. C'était super pour l'ego. Torse nu, bon, ça passait encore, mais en fait, j'étais devenu hyper raide. Tu vois, hop, ça c'était pas possible de bouger comme ça, hop, hop. Donc franchement, être capable de bouger sa colonne, c'est la base. Donc il y avait ça, j'avais plus aucun cardio, alors que je faisais du taekwondo à côté, et donc si t'es pas capable de mettre quelques bandats chagi pendant un combat sans être essoufflé, ben en fait t'es foutu, donc ça sert à rien. Donc pendant un moment, j'ai essayé aussi le HIIT à fond. Donc le HIIT, c'est des séances d'entraînement avec très haute intensité sur intervalle. Et c'est vrai que pendant un moment, ça a pas mal marché. Mais le problème du HIIT,
Je parle même pas du 8 d'aujourd'hui qui est plus du 8, et c'est juste des intervalles pour faire joli avec des mouvements qui n'ont aucun sens. Mais c'était épuisant. Toujours à fond, tout le temps. Quand tu as un taf qui est déjà chargé, prenant, quand tu as des travaux, quand tu as des enfants, le mental ne suit pas. Et donc là, encore une fois, il a fallu que je retravaille un peu là-dessus. Les premiers mois, ça tient, mais ça ne peut pas durer longtemps. Et moi, ce que je voulais, c'est quelque chose qui dure tout le temps. J'ai testé un peu le full cardio, mais pas trop longtemps, parce qu'en fait, le physique des marathoniens m'a jamais intéressé. Moi, ce que je veux, c'est un corps capable de tout faire, en fait. Je voulais pouvoir combattre au taekwondo, je voulais pouvoir faire des muscle-up, je voulais pouvoir apprendre à faire le drapeau, chose que je pensais complètement impossible, je voulais pouvoir courir, sauter, jouer avec les enfants. Voilà, donc en fait, un corps tout frêle, c'était pas quelque chose d'envisageable. Je voulais pas perdre cette force. Et j'ai aussi essayé les applis et les plans d'entraînement classiques. Et là, encore une fois, tu sais pas si tu fais bien les mouvements, c'est pas vraiment à ta situation, tu peux pas répondre aux questions, et il n'y avait aucune logique. Tout ce que tu disais, c'était toujours la même chose, 3 x 10, puis tu augmentes les poids, et puis c'est tout, indéfiniment. Et tu rentres en plus dans de l'ego lifting, ce qui est complètement con, parce que tu vas commencer à mettre de plus en plus de poids, mais tu fais les mouvements de plus en plus mal. Et pour obtenir quoi? À partir du moment où tu commences à faire une fixette sur le poids, que ce soit ton poids sur la balance d'ailleurs, ou le poids que tu soulèves, je pense qu'il y a un problème. T'as pas le bon rapport à l'entraînement. L'entraînement, c'est pour te permettre de retrouver de l'énergie et d'avoir un corps capable. Pas d'avoir un bench à plus de 100 kg hyper easy. On s'en fout en fait. Ça, c'est ouais, on s'en fout. J'allais dire c'est une conséquence, mais c'est même pas une conséquence en fait. C'est un facteur, un paramètre, comme tu dev en Node.js, tu vois. Pas plus que ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc il y a le côté arts martiaux, parce que j'ai fait du karaté petit, j'ai fait beaucoup de taekwondo aussi, puisque je suis le 2e dan, et puis j'ai pas voulu passer la 3e parce que c'était un moment de ma vie où il fallait que je change. On a quitté la région parisienne, donc j'ai arrêté cette partie-là. Ce qui m'anime beaucoup aussi, c'est le cirque. Avec le cirque, tu peux ramener ce côté corps capable, puisqu'on va faire beaucoup de choses, et moi je suis plutôt porteur, mais c'est là que j'ai été chercher de l'équilibre aussi, que j'ai été chercher... Ouais, en fait, c'est complémentaire avec tout ce que je faisais, et il y a vraiment ce côté ludique qui m'a beaucoup plu, et le côté relation. Donc tu vois, là, il y a des choses qui commencent à s'emboîter, et donc j'ai commencé à essayer un petit peu tout ça, et là j'ai commencé à trouver et à comprendre ce qui marchait, parce que, comme j'ai dit, il faut vraiment un système qui correspond à ma vie d'ancien dev, et donc à ta vie de dev. Et donc, le TNS est né il y a à peu près 16 ans, quand j'allais devenir jeune papa, et que je voulais trouver un moyen pour être en forme, malgré mon quotidien de développeur, avec des travaux à la maison. Et puis le fait que j'allais devenir jeune papa, j'allais avoir encore moins de temps, et puis j'avais déjà 1h30 de trajet aller, 1h30 de trajet retour, donc le temps m'était compté. Et donc il repose le TNS sur 4 piliers. Le premier, c'est de l'entraînement fonctionnel minimaliste. Entraînement fonctionnel, l'idée c'est pas de chercher à isoler des parties et de travailler sur des muscles, mais plutôt d'avoir quelque chose de transposable dans ton quotidien. J'en ai rien à foutre d'avoir des gros pecs si je suis pas capable de pousser quelque chose qui me dérange. Donc en fait, l'idée c'est de s'entraîner pour avoir des choses transposables dans le quotidien. C'est d'avoir minimaliste sur des séances relativement courtes, avec des frameworks simples, réplicables, applicables et adaptables. Et aussi minimaliste dans le matériel. J'ai pas envie de dépendre d'une salle pour aller m'entraîner. Tu peux prendre un élastique et t'entraîner. Tu peux t'entraîner avec des kettlebells. Tu peux t'entraîner au poids de corps avec une barre de traction, avec des anneaux, avec un espalier, avec des pierres. Peu importe en fait. Mais l'idée c'est de pouvoir s'entraîner n'importe où, avec le moins de matos possible. Parce que quand tu es capable de faire des mouvements, tu peux les utiliser avec n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Le premier pilier donc c'est entraînement fonctionnel minimaliste. Le deuxième, c'est une optimisation du mouvement au quotidien. Tu passes beaucoup de temps assis, enroulé, moi aussi. Et donc il faut réussir à contrer toutes ces heures pour pouvoir retrouver ses capacités de mouvement, pouvoir toucher le bout de ses pieds sans être obligé de forcer, sans être obligé de plier les jambes. Enfin tu vois le truc quoi. S'asseoir par terre sans poser les mains, pouvoir se relever sans faire de petits... Donc vraiment ça. Et ça, ça passe par du volume léger, de la mobilité. Mobilité quotidienne. T'es pas obligé d'y passer des heures.
Moi, ce que je fais faire à mes clients, c'est 5 minutes en général, et c'est parti, parce que la vie, c'est une grande randonnée hyper longue. Et ce que tu dois faire, c'est donner des conseils, des signaux positifs à ton corps pour lui redire « Tiens, ça, t'as le droit d'y aller, en fait, c'est OK ». Et donc, le principe, il est là. Tu viens ramener un volume léger et intelligent. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la gestion de l'énergie et de la récupération. Il ne faut pas être intense tout le temps, parce qu'autrement, tu vas te cramer, tu as déjà une vie super prenante, super fatigante et un mode de vie qui te stresse. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre pour pouvoir progresser, te challenger, sans pour autant te cramer et te blesser. Donc vraiment cette gestion de forme d'énergie et d'être capable de dire « Non, en fait, j'avais ça aujourd'hui qui était prévu, mais c'est pas possible, j'ai pas le jus, je vais plutôt redescendre. » Vraiment adapté à ta situation du jour. Et puis le quatrième pilier, forcément adaptable à ton emploi du temps, parce que le meilleur entraînement, c'est celui que tu fais le plus longtemps. Si tu es obligé de changer tout ton emploi du temps, jamais tu vas continuer. Donc il y a des moments, tu as 5 minutes par jour, tu prends ces 5 minutes et c'est basta. Il y a des périodes de ta vie où tu as plus de temps, où tu as envie de passer plus de temps, tu l'organises. Le tout, c'est de réussir à inclure du mouvement. Il y a des périodes, tu n'as pas le temps de t'entraîner vraiment, tu rajoutes des mouvements snack. Et c'est OK en fait. C'est comme ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir des entraînements, des moments qui renforcent ton corps régulièrement pour ne jamais arrêter et être le plus en forme possible. Et si tu es un petit peu sceptique par rapport aux capacités d'évolution ou alors par rapport à ton niveau, faut pas se prendre la tête non plus, tu es capable de faire tout et n'importe quoi. Je te disais un corps capable. Alors bien sûr, si tu vises un physique de bodybuilder, c'est pas le moyen le plus simple, et peut-être que tu peux pas l'avoir, mais en même temps, va utiliser les outils. Si tu es un dev qui veut juste être en forme et pouvoir s'éclater, c'est parfait. Tu sais pas faire de pompes, tu vas commencer par apprendre à faire des pompes sur les genoux, mais c'est important de savoir faire des pompes, c'est le minimum pour un homme. Tu sais pas faire de traction, c'est pareil, on va commencer par faire du développé horizontal. Tu as envie de faire des trucs incroyables, comme faire le drapeau, comme faire le handstand, comme faire des muscle-up, travailler sur des anneaux, aller faire de la course d'obstacles, faire de la corde à sauter, etc. Ben voilà, en fait, tu peux y aller. Moi, j'utilise un kettlebell. Aujourd'hui, j'ai un kettlebell de 28 kg, c'est pas celui que j'utilise le plus. Tu peux travailler avec un kettlebell de 12 kg, tu peux travailler avec des élastiques. Tu as envie d'apprendre des choses, tu peux y aller. Le principe du TNS, c'est d'aller chercher ce qui est intéressant et de se l'approprier. Donc il n'y a pas de limite en fait. Vraiment pas de limite. Et c'est ça qui est cool. Si je te dis que ça fait 16 ans que je m'entraîne avec, ça fait 16 ans que je le bichonne, ça fait 16 ans que je le peaufine, que je le teste, que je l'essaye. J'ai d'abord commencé sur des potes, je l'ai fait sur des collègues, puis petit à petit sur des clients. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, peut-être même élite, tu peux l'utiliser. Tu peux progresser avec, parce que les outils sont simples, pragmatiques, et surtout prévus pour s'adapter à ta vie. Et si tu es encore sceptique, attends pas pour commencer. Tu prends 5 minutes et commence par faire de la mobilité. Si tu es dev, tu as sans doute mal au cervical. Eh bien, prends un petit temps comme ça. Tourne la tête à gauche, à droite, là devant ton IDE ou devant ton smartphone, mais lève-le bien devant. Fais la poule. Puis viens dérouler un petit peu tes épaules. Tiens, prends l'exercice du bol de riz. Ou du bol d'eau dans Jackie Chan. Là, tu vas mobiliser tes épaules, tu vas mobiliser ton coude, tu vas mobiliser ton poignet. Et commence par faire ça. C'est déjà ça. Après, tu peux commencer à mettre de l'entraînement. Pour faire du renforcement, tu prends un exercice avec de la poussée, un exercice avec de la tirage, un exercice d'accroupissement. Et si tu es vraiment plutôt débutant, tu te mets un peu de gainage. Et c'est parti. Très très simple. Les entraînements doivent être simples. Les mouvements simples te permettent de savoir ce que tu fais et de progresser. Il faut, comme pour le code, des fondations solides pour avoir un corps capable. Alors si tu en as marre des plans d'action hyper compliqués et que tu veux vraiment être en forme, que mon discours t'a plu, tu as 2 manières de commencer. 1. Si tu es un parfait débutant, prends mon e-book Pilote Auto à 7 €. Tu as juste besoin de cet élastique et tu as un plan d'action complet de 4 semaines. Tu veux aller plus loin avec des gros objectifs ou alors tu veux avoir un suivi, quelqu'un qui est avec toi, tu prends rendez-vous, on discute, on voit si on collabore et on est parti. Moi je suis sûr que tu peux trouver
le moyen d'être en forme. Parce que c'est hyper important pour ta famille et même pour toi. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. J'aimerais bien connaître aussi ton plus gros challenge pour être en forme actuellement. Et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!